Masechet Baba Batra, Daf Ain Bet. On va commencer par la première ligne. Umi Matsit Mukmatla le Rabbi Shimon ke Rabbi Akiva, Vehatanya Higdish Losha Ilanot Mimata Asara le Betsea, Hari Higdish et Akarka vet Ilanot shebenehem. לפיכך, כשהוא פודה בית זרע חומר שעורים ב50 שקל כסף. פחות מכאן, או יותר על כן, או שהקדישן בזה אחר זה. הרי זה לא הקדיש לא הקרקע ולא את האילנות שביניהם. לפיכך, כשהוא פודה את האילנות בשווייהן, ולא עוד אלא אפילו הקדיש את האילנות וחזר והקדיש את הקרקע, כשהוא פודה את האילנות בשווייהן וחוזר ופודה בית זרע חומר שעורים ב50 שקל כסף. מנה, רבי עקיבא האמר מוכר בעין יפה מוכר, כל שכן מקדיש. רבנן האמרי מוכר הוא דבעין רעה מוכר, אבל מקדיש בעין יפה מקדיש. אלא פשיטה רבי שמעון היא. ורבי שמעון אליבא דמן, היא אליבא דרבי עקיבא, האמר מוכר בעין יפה מוכר, כל שכן מקדיש. אלא פשיטה אליבא דרבנן. וכסבר רבי שמעון, כי הכי דמוכר בעין רעה מוכר, מקדיש נמי בעין רעה מקדיש. ומשייר הרעה. Alors j'ai lu tout le Hamoud en bloc parce que c'est un seul bloc. En effet, de quoi s'agit-il? On avait vu que la Gemara avait cité un chidouche de Ravuna, et Ravuna disait que son chidouche est applicable pas uniquement à l'opinion de Chachamim, mais même à celle de Rabbi Akiva. Et la Gemara dit c'est impossible de dire ce chidouche même selon Rabbi Akiva, et elle a démontré cela par la Mishnah, où on retrouve l'opinion de Rabbi Shimon. Alors juste, je vous schématise, et après je parle du contenu. Pour l'instant, juste, je trace des lignes, et après, on écrit dans les lignes. La Gemara avait posé une grande kushia, en disant à Ravuna, mais ce que tu dis, c'est impossible de le dire d'après Rabbi Akiva, puisque on a vu que Rabbi Shimon a dit quelque chose dans la Mishnah qui ne peut fonctionner que d'après Rabbi Akiva, et c'est le contraire de ce que tu as dit. Alors la Gemara est arrivée à dire que tu as raison. Ravuna n'a pas parlé d'après Rabbi Akiva, Ravuna a parlé d'après Chachamim, et Rabbi Shimon, lui en effet, il pense comme Rabbi Akiva. Et aujourd'hui, le limoud, c'est de démontrer que c'est impossible, ça aussi. C'est impossible de dire que Rabbi Shimon pense comme Rabbi Akiva. Alors, je sais que j'ai parlé de manière énigmatique. C'était pour susciter la curiosité. Mais de quoi il s'agit? Allez, Rabotaï, on va attacher la ceinture et on démarre. On prend l'aérospatiale. Ne vous fatiguez pas au milieu. D'accord? Essayez de vous concentrer le maximum possible, parce que les choses ne sont pas évidentes. Mais je vais aller très vite. Dans la Mishnah, on a vu 3 halachot. Mocher, Matana et Magdish. À propos de Mocher, quelqu'un qui vend. Réhouven, il vend à Shimon un sadé. Il y avait là-bas un gat, un chovar et un bord. C'est-à-dire un pigeonnier ou un pressoir de raisin ou un bord. Eh bien, ce n'est pas vendu avec le sadé. Mocher, be'ain ra'a ou mocher en quelque sorte. Il ne vend que le sadé stricto sensu, mais pas les éléments étrangers qui s'y trouvent là-bas. Tandis que noten matana, noten est à kol. Si quelqu'un offre à l'autre, Réhouven a offert à Shimon le sadé où se trouvaient ces éléments étrangers, eh bien il lui a donné le sadé avec tout son contenu, à savoir même des éléments étrangers, même le gat, même le chovar et même le bord. Nachon. Mais ensuite la Mishnah conclut en nous citant une mahloket à propos du Makdish. Quelqu'un qui a consacré au Beth Amikdash un sadé, il y avait là-bas
le gad, le shovar et le... Et quoi? Et le bor. Bor, gad, shovar. Mais on va rajouter encore un autre élément. C'est lequel? Des arbres importants, comme Harouv, Amurkav, Sadan, Ashikma, qui généralement ne sont pas vendus avec le sadé, parce qu'ils sont trop importants. Ils sont considérés comme une entité à part entière. Ce n'est pas vendu. Réhouven, il va à Shimon, un sadé où il y avait Harouv, Amurkav et Sadan, Ashikma, ce n'est pas vendu. Et pourtant, au niveau du Makdish, Chachamim disent, Makdish, c'est comme Noten Matana. Celui qui a donné au Beth Amikdash le sadé, c'est comme quelqu'un qui a offert à l'autre un cadeau. Et par conséquent, tout est offert avec. Et le gat, et le shovar, et le bor. Les Rabbi, et les arbres, évidemment. Rabbi Shimon dit, je ne suis pas d'accord avec vous. Pour moi, un Makdish, c'est comme un mocher. Mais Aïn Raha ou mocher, c'est-à-dire, il ne donnera pas le gat, le shovar et le bor. Mais une chose pour laquelle je suis d'accord, c'est Harouv Amurkav et Sadan Ashikma. Les arbres, étant donné qu'ils puisent du sol, ils poussent sur la terre, puisqu'ils poussent sur la terre, donc leur énergie, ils l'ont puisée de la terre. Si la terre est kadosh, alors eux aussi sont kadosh. Gidoule hekdesh ke hekdesh. Voilà la raison pour laquelle Rabbi Shimon disait que Makdish Sadeh, il est Makdish aussi le Harouv Amurkav et le Sadan Ashikma, mais pas le Gat et le Bor et le Shovar. À partir de là, la Gemara a déduit une grande kushia sur Rav Huna. Rav Huna a dit la chose suivante. Nous connaissons la Mishnah dans Daf Pe Aleph, où il est écrit que quelqu'un qui a acheté 3 arbres dans le champ de son voisin, alors il a acquis automatiquement le terrain où se trouvent ces 3 arbres. Parce que 3 arbres, ça donne le nom déjà de Sadé Ilan, un verger. Verger, ça commence à partir de 3 arbres. Et donc, puisqu'il est acquéreur d'un Sadé Ilan et pas uniquement Ilan, 3 Ilanot, qu'est-ce qu'il faut que le vendeur accorde à l'acheteur comme terrain? On avait vu Tartehem, Benehem, Vechutzalahem, Kimlo Ore Vesalo. C'est-à-dire l'emplacement des arbres, là où se trouvent, donc sous les arbres, et aussi dans la périphérie de l'arbre, la petite bretelle où se balade, où se promène le cueilleur. Le oré, c'est le cueilleur qui cueille des figues, avec son sal, avec sa corbeille. Kimlo oré vesalo. Donc dans toute la périphérie de l'arbre, il faut que le vendeur donne à l'acheteur aussi cette bretelle. Donc sous l'arbre et aussi autour de l'arbre. Et Benehem, entre les arbres également. Le terrain qui relie les arbres. Donc les 3 arbres avec leur terrain, c'est donné à l'acheteur. C'est vendu plutôt à l'acheteur. Mais s'il lui a vendu que 2 arbres, ou un arbre, il n'a pas besoin de lui donner un terrain, car il a acheté des arbres, il n'a pas acheté un verger. Donc même 2 arbres, ça ne s'appelle pas encore Sadé Ilan. Ça s'appelle 2 Ilanot. Est-ce qu'il doit lui donner aussi le terrain? Non. Et si jamais les arbres venaient à mourir, eh bien, dans le cas où il lui a vendu 2 arbres, il ne peut pas replanter à la place, mais s'il lui a vendu 3 arbres, oui, car il lui a vendu le terrain, il peut replanter à la place. Maintenant, la Rav Huna disait, tout cela, c'est uniquement lorsque l'acheteur a acheté des arbres. Mais si c'est le contraire, c'est pas que le vendeur a vendu des arbres et il s'est réservé le terrain. L'inverse. Réhouven a vendu à Shimon le sadé, mais il s'est réservé à lui-même 2 arbres. Il a dit, je te vends tout, sauf les 2 arbres là-bas. Tu vois, j'ai mis de la peinture rouge sur les 2 arbres, ils sont à moi. Je n'ai la note. Alors, est-ce qu'il s'est réservé aussi le terrain qui est sous les arbres? Oui ou non? Eh bien, on aurait pu imaginer que ça dépend de la mahloket. Rabbi Akiva et Hachamim, on aurait pu imaginer que d'après Rabbi Akiva qui dit
mocher be'ain yafa ou mocher, puisqu'il lui a vendu le sadé, il lui a vendu le sadé sans exception, la totalité du sadé. Puisqu'il s'est réservé les arbres, 2 arbres, eh bien, ok, il s'est réservé 2 arbres. Mais le sadé qu'il lui a vendu, il lui a vendu totalement. Et donc, si un jour, ces arbres vont pourrir et mourir, est-ce que le vendeur peut replanter? Non. Ça, c'est d'après Rabbi Akiva. C'est ce qu'on peut imaginer, que Rabbi Akiva dirait cela. Tandis que Hachamim, qui disent que mocher be'ain ra'a ou mocher, alors le vendeur qui a vendu le sadé, il s'est réservé 2 arbres, il s'est réservé les 2 arbres avec le terrain où se trouvent les 2 arbres. Où on a vu cette marloquette, vous vous rappelez, Rabbi Akiva et Chachamim, c'est à propos de celui qui a vendu un bord. Est-ce qu'il a vendu le bord avec le derer ou sans le derer? Ou l'inverse? Quelqu'un qui a vendu un sadé et il s'est réservé le bord, puisque le bord, il est toujours à lui. Est-ce qu'il a le bord avec le derer, le droit de passage, ou bien il a le bord sans le droit de passage? Et donc il faut qu'il paye pour obtenir le droit de passage. Rabbi Akiva dit il faut qu'il paye pour obtenir le droit de passage, parce que quand il a vendu la totalité du sadé, sans le bord, mais la totalité du sadé, il ne s'est même pas réservé un derer. S'il veut un derer, il faut payer. Alors que Hachamim disent mocher be'ain ra'a ou mocher, il a vendu le sadé, il s'est réservé le bord, eh bien le bord, il faut bien y accéder. Comment tu fais? Il faut un passage. Donc il s'est forcément réservé un droit de passage. Donc il n'a pas vendu la totalité du champ, il a vendu le champ, sauf le passage. Rav Huna est allé jusqu'à dire un chidouche phénoménal. Lequel? C'est que celui qui a vendu un terrain et il s'est réservé 2 arbres dans ce terrain, eh bien il s'est réservé l'emplacement des arbres, le terrain où se trouvent les 2 arbres. Et ce, pas uniquement d'après Hachamim, qui à propos du bord, on dit que mocher be'ain ra'a ou mocher, et que le derer, il ne l'a jamais vendu, il se l'est réservé puisque le bord est à lui, même le derer est à lui, il n'a jamais vendu. Mais même selon Rabbi Akiva, qui à propos du bord, pense que celui qui vend, il vend la totalité, il ne se réserve même pas un derer, parce qu'il est mocher be'ain yafa, c'est uniquement par rapport au bord, mais pas par rapport aux arbres. Pourquoi? Parce que les arbres, les arbres ont des racines, et les racines, ça embête le voisin. Parce que, quand il passe avec sa charrue, le soc de la charrue s'en mêle dans les racines, et ça dérange. Un bord, lui, ne dérange pas le voisinage. Le bord est là, immobile, il n'évolue pas. L'acheteur qui a acheté le sadé, mais qui n'a pas acheté le bord, il peut semer autour du bord, sans encombre, sans problème. Tandis que celui qui a acheté le sadé autour de l'arbre, eh bien l'arbre le dérange, car il ne peut pas travailler des travaux agricoles autour de l'arbre. Il y a les racines qui vont le déranger, qui poussent, et qui vont gêner la charrue. Dans ce cas-là, l'acheteur ne peut plus supporter le vendeur avec ses arbres. Et il risque de le virer. C'est la raison pour laquelle Rabbi Akiva dit, celui qui vend un sadé, mais n'a pas vendu les arbres, il s'est réservé 2 arbres, eh bien il s'est réservé les arbres avec le terrain pour pas qu'il puisse le virer. Il lui dit, tu peux pas me virer de chez moi. Ok. Maintenant, la Gemara a dit, c'est beau, mais c'est faux. Pourquoi? C'est impossible de dire une chose pareille selon Rabbi Akiva. Encore d'après Chachamim, d'accord, mais pas d'après Rabbi Akiva. Pourquoi? Pourquoi il est impossible de dire que même d'après Rabbi Akiva, le vendeur a vendu la totalité. Le vendeur n'a pas vendu la totalité. Il a vendu le champ
mais il s'est réservé 2 arbres, alors forcément il s'est réservé aussi le terrain où se trouvent les arbres pour ne pas se faire virer, et ce même d'après Rabbi Akiva. Pourquoi c'est impossible de dire une chose pareille? Car sinon, comment tu peux comprendre la Mishnah? La Mishnah nous a dit que quelqu'un qui a été makdish un champ, un champ, où il y avait un shovar, un gat, un bor, un sadana shikma, harouv amurkav. Est-ce qu'il a été makdish la totalité ou pas? Mahloket. Selon Hachamim, oui. Un makdish, c'est comme noten matana, il donne tout, sans exception. Rabbi Shimon dit au Hachamim, je ne suis pas d'accord avec vous. Un makdish, c'est comme un mocher. Et par conséquent, be'ain ra'a ou mocher. Makdish, be'ain ra'a ou makdish. Et par conséquent, le bor, le gat, le shovar ne sont pas mukdashim, ne sont pas sacralisés. Là où je suis d'accord, c'est pour les 2 arbres. Harouv amurkav et sadana shikma, même s'ils sont importants, mais en l'occurrence, même si on dit mocher ba'in ra'a ou mocher, mais en l'occurrence, puisque le sadé est kadosh, alors gidou le hekdesh, qu'hekdesh, ce qui pousse dans le terrain kadosh est kadosh. Mais pas sous l'arbre. Donc il est en contradiction avec lui-même. Mais bien sûr, puisque le sadé, il a été magdish, donc il a été magdish tout le sadé. Alors, le sadé est kadosh, donc les arbres où poussent, le sadé où poussent ces arbres est kadosh, donc même les arbres sont kadosh. C'est ce qu'a dit Rabbi Shimon. Oui. Dans la Braïta, il s'est expliqué dans la Braïta par rapport à la Mishnah. La Gemara dit, Ribono shel olam, si c'était vrai ce que tu as dit, Ravuna, que celui qui a vendu un sadé, mais il s'est réservé 2 arbres, automatiquement il s'est réservé même le terrain qui est sous les arbres. Le terrain qui est en dessous reste sa propriété. C'est le digne du mocher. Et tu as dit que le makdish, selon Rabbi Shimon, c'est comme le mocher. Alors dans ce cas-là, même si il a vendu le sadé, étant donné qu'il s'est réservé 2 arbres, et quand il se réserve 2 arbres, c'est comme un mocher sadé qui s'est réservé 2 arbres. Quel est le digne d'un mocher sadé qui s'est réservé 2 arbres? Eh bien, il s'est réservé aussi le terrain qui est en dessous. Alors, ce terrain-là, il n'a pas été mukdash. Pourquoi tu me dis que les 2 arbres, ils sont kadosh? Parce qu'ils puisent d'un terrain kadosh. Mais ribono shel olam, ces 2 arbres, le harouv amurkav et sadana shikma, ils puisent d'un terrain qui est le sien. Et le sien, son terrain, il est profane, il n'est pas kadosh. Alors, j'ai pas compris pourquoi Rabbi Shimon a dit que sadana shikma et harouv amurkav, il est d'accord que c'est kadosh. Pourquoi? Parce qu'il puise d'un terrain Hekdesh, mais le terrain il n'est pas Hekdesh, puisque le terrain il doit avoir le statut de profane. Pourquoi il doit être profane? Puisque le Makdish c'est comme un mocher. Il a été mocher be'ain ra'a, donc il a vendu tout le sadé, mais pas le terrain qui est sous les arbres. Donc il n'est pas kadosh. À cause de cette kushia, la Gemara est revenue sur ses pas. Et Ravuna a dit, tu as raison. Ce que j'ai dit, ce n'est pas selon Rabbi Akiva. C'est uniquement d'après Chachamim. D'après Chachamim, mocher be'ain ra'a ou mocher. Et par conséquent, celui qui vend à l'autre un sadé et il s'est réservé 2 arbres, eh bien, il n'a pas vendu l'arbre qui est sous. Il n'a pas vendu le terrain qui est sous les arbres. Il s'est réservé 2 arbres. Il s'est réservé aussi terrains qui sont sous les arbres. Pourquoi? Parce que moi je parle d'après Chachamim. Que disent Chachamim? Mocher be'ain ra'a ou mocher. Comme quelqu'un qui a vendu un sadé et le bord est à lui, il n'a pas besoin de payer pour le droit de passage, car il a vendu le sadé mais pas le passage. Là aussi, il a vendu tout le champ, mais comme il s'est réservé les 2 arbres, il s'est réservé aussi le terrain qui est sous les arbres. Ça, ce que j'ai dit, Ravuna dit. Ce que Ravuna a dit, c'est que d'après Hachamim, pas selon Rabbi Akiva. Car Rabbi Akiva qui dit Mocher Ba'in, Yafa ou Mocher, il vend tout. Nachon. Et c'est pour cela que si il vend tout, alors même le Makdish, il est Makdish
il est Magdish Be'ain Yafa. Et s'il est Magdish Be'ain Yafa, donc, même le terrain, même si c'est réservé, imaginons par exemple qu'il s'était réservé le Sadan Ashikma et le Harouv Amurkav, d'accord, dans l'absolu, mais le terrain, il ne se l'est pas réservé. Puisque d'après Rabbi Akiva, Mocher Be'ain Yafa ou Mocher, à plus forte raison Magdish Be'ain Yafa ou Magdish. Donc le terrain, il est Kadosh. Si le terrain est Kadosh, alors les arbres aussi sont Kadosh, car ils puisent leur énergie d'un terrain qui est Kadosh. Donc Rabbi Shimon, ce qu'il a dit dans la Mishnah à propos du Magdish, il a dit Sadan Ashikma et Harouv Amurkav sont Kadosh, parce qu'ils puisent d'un terrain Kadosh. Ça va d'après qui? Rabbi Akiva. Qui dit que Mocher, Be'ain Yafa ou Mocher, donc à plus forte raison Magdish, Be'ain Yafa, Magdish. Maintenant, nous commençons le limoud d'aujourd'hui. Première ligne de Daf Ayin Bet. Ou Mimatzit Mukmatla le Rabbi Shimon ke Rabbi Akiva. Est-ce possible une chose pareille de dire que Rabbi Shimon et Rabbi Akiva sont d'accord, que Rabbi Shimon y suit l'opinion de son maître, Rabbi Akiva, qui a dit que Mocher Be'ain Yafa ou Mocher, et à plus forte raison Magdish Be'ain Yafa Magdish, c'est la raison pour laquelle il a dit dans la Mishnah que le terrain est Kadosh, et les arbres sont Kadosh parce qu'ils puissent d'un terrain Kadosh, parce que le bonhomme, quand il a été Magdish le Sadé, il a été Magdish tout le Sadé sans exception, même l'emplacement des deux arbres. Si c'était vrai, eh ben, ça contredit la baraïta suivante, où on retrouve que Rabbi Shimon dit le contraire. C'est pas écrit clairement Rabbi Shimon Omer. C'est une baraïta, et on ne sait pas qui est l'auteur, mais après analyse, il s'avère que ça peut pas être Rabbi Akiva, ça peut pas être Hachamim, ça ne peut être que Rabbi Shimon, et par conséquent, il s'avère que Rabbi Shimon se contredirait. Tu as dit que Ravuna, Ravuna a dit, moi j'ai parlé d'après Chachamim, mais Rabbi Shimon il pense comme Rabbi Akiva. C'est juste impossible, car de la Braïta on va voir que Rabbi Shimon ne pense pas comme Rabbi Akiva. Alors c'est impossible. Tu peux pas dire, Ravuna, tu ne peux pas dire que Rabbi Shimon il pense comme Rabbi Akiva. Car nous voyons clairement dans la Braïta que Rabbi Shimon, il pense le contraire de Rabbi Akiva. Ça veut dire quoi le contraire de Rabbi Akiva? Que Mocher Be'ain Ra'a ou Mocher, et même Magdish Be'ain Ra'a ou Magdish. Et donc pas comme Rabbi Akiva qui a dit Be'ain Yafa. Et donc il va falloir expliquer Rabbi Shimon finalement. Et on verra. Alors regardez d'abord qu'est-ce que dit la Braïta et comment on va analyser la Braïta. C'est trop beau. Mais comme je vous ai dit qu'aujourd'hui on va prendre l'aérospatiale. Ve'hantanya hikdish shelosha ilanot mimata asara lebetsea hare hikdish et akarka. Pour comprendre cette baraïta, il va falloir rappeler des notions. Premièrement, c'est qu'un Sadé Ilan, pour qu'un verger porte le nom de Sadé Ilan, ça peut exister dans deux hypothèses. Soit un champ où il y a des petits arbustes, soit un champ où il y a des grands arbres. Les petits arbustes qu'on appelle Netirot. Pour que ça s'appelle un Sadé Ilan, il faut que dans un champ qui a une surface de 50 par 50 coudées, ce qu'on appelle Bet CA, là où on peut semer une CA, un volume de CA, ce champ-là, il s'y trouve à l'intérieur 10 arbustes plantés de manière bien alignée et proportionnée. Dans ce cas-là, ça s'appelle Sadé Ilan.
C'est-à-dire que chaque arbuste bénéficie d'une surface qui est un dixième du Betsea. Pour rappeler juste le nombre de coudées qu'il y a dans un Betsea, rappelez-vous, 50 par 50, 50 fois 50 égale 2500. 50 coudées de long, 50 coudées de large, un carré parfait. Ça nous donne une surface de 2500 coudées carrées. À l'intérieur se trouvent 10 arbustes. Chaque petite netira bénéficie de combien de surface? Un dixième de 2500. 250 coudées carrées. Ou bien, on pourrait avoir également un autre sadé, sadé ilan, où il n'y a pas des petits arbustes, il y a des grands arbres. Là-bas, c'est 3 grands arbres dans une surface pareille de 50 par 50 coudées, qu'on appelle Betsea. Juste entre parenthèses, comment on se souvient que Betsea, c'est 50 par 50? Eh bien, on s'en souvient grâce au Hatzer HaMishkan, la cour où se trouvait le Mishkan. Le Hatzer HaMishkan mesurait 100 coudées de long sur 50 coudées de large, et il mesurait quelle surface? Betsea Taïm, où on pouvait semer 2 séines de céréales. Donc la moitié, c'est Betsea. 2 CA, c'est 100 par 50. Donc la moitié, c'est 50 par 50. C'est Betsea. Maintenant, notre baraïta, de quoi elle va parler? Non pas d'un verger de grands arbres, mais d'un verger de petits arbres, où il y en a 10 arbustes à l'intérieur de ce carré, de ce terrain de Betsea. Très bien. Alors lisons. Hikdish shelosha ilanot mimata asara le Betsea. Imaginons, Réhouven, propriétaire de ce verger où se trouvent 10 arbustes, donc dit ilanot be Betsea. Très bien. Hare hikdish et akarka vet ilanot shebenehem. Le din est le suivant, c'est que cet homme doit remettre au Beth Amikdash non seulement les 3 arbustes qu'il a sacralisés, mais même le terrain où il se trouve. C'est-à-dire, non pas tout le Betsea, mais ce qui correspond. Dites-moi les amis, je veux bien entendre de votre part, s'il vous plaît, qui peut me dire combien de coudées carrées? 750. Boker Tov, les amis. Je répète, on a dit que dans la surface de 50 par 50 coudées, on a 2500 coudées carrées. Combien d'arbustes se trouvent là-bas? 10. 10. Lui, il a été Magdish. Sur les 10, combien il a été Magdish? Combien il a été Magdish? 3 arbustes. Ah, oui, non, mais je prends la question d'arbustes. Combien d'arbustes il a été Magdish? 3. On avait dit que chaque arbuste jouit de combien de terrain? 250 coudées carrées, n'est-ce pas? Un dixième de 2500. Alors, ça fait 750. 3 fois 250. Alors, qu'est-ce qu'il doit donner ce monsieur au Gizbar? 3 arbres plus une surface de 750 coudées carrées. Très bien. Maintenant, nous avons une règle. C'est encore une introduction. La Torah nous dit que quelqu'un qui a offert au Beth Amikdash un champ, le Gizbar, qu'est-ce qu'il va en faire? Il va le vendre. À quel prix? 50 Eh bien, figurez-vous, dans Parashat Berukotai, la Torah a fixé des montants, des barèmes, un prix invariable par rapport à la surface du terrain et par rapport au nombre d'années qui restent jusqu'au Yovel. Par exemple, vous connaissez le din du Yovel. Lorsqu'une personne a acheté un bien immobilier en Eretz Israël, eh bien, il a acheté que jusqu'au Yovel. Si par exemple il reste 30 ans jusqu'au Yovel, eh bien, il a acheté pour 30 ans.
il reste 49 ans jusqu'au Yovel, c'est le maximum, eh bien il a acheté pour 49 ans. Tout dépend à quel moment il a acheté. Et cette halakha s'applique même au Ekdesh. Quelqu'un qui a été Makdish, eh bien le Gizbar ne peut vendre ce terrain qu'en fonction, c'est-à-dire la valeur du terrain sera fonction du nombre d'années restant jusqu'au Yovel. D'accord? Ça veut dire que le même din s'applique même au Ekdesh. Mais attention, c'est uniquement par rapport au Sadeh Ahouza, pas Sadeh Mikna. Sadeh Ahouza, ça veut dire que c'est un patrimoine ancestral qui remonte jusqu'à Yehoshua bin Nun. Cette famille est propriétaire de ce terrain, de leurs parents, ça remonte jusqu'à. C'est ce qu'on appelle Sadeh Ahouza. Sinon, si quelqu'un n'a pas hérité ses biens immobiliers, il a acheté seulement, ça s'appelle Sadeh Mikna. Nous, on parle de Sadeh Ahouza. Vitnahaltem otam livnechem acharechem, les réchet Ahouza. Ohez. Maintenant, ce que je vous ai dit, c'est par rapport au nombre d'années qui restent jusqu'au Yovel, et le prix sera au prorata des années restantes. Mais nous avons également un autre barème, c'est la surface. Quel est le prix du terrain en fonction de la surface? Qui est-ce qui peut me dire quel est le prix? Hein? 50 shekels. Et après, en fonction de la venue de Yovel. Bravo, bravo, bravo. Alors, 50 shekels pour 49 ans. Et pour quelle surface? La Torah n'a pas parlé de Betséa. La Torah a parlé de Homer. Homer, c'est une mesure qui correspond à ce que Chachamim appelle Kor. Kaf, Vav, Resh, Kor. Bet Kor, un terrain qui peut contenir des graines d'un corps de graines. Vous savez combien il y a dans un corps? 30 CA, bravo. Alors, si Bet CA, c'est combien de surface, combien de coudées carrés? On avait dit 7500. Bet CA, c'était combien? 2500. Alors maintenant, 2500 multiplié par 30, 75 000. Alors un bête corps, ça correspond à une surface de 75 000 coudées carrés. 2500 multiplié par 30. Puisque dans un corps, il y a 30 CA. Alors la Torah nous dit, pour racheter un terrain qui se trouve entre les mains du Beth Amikdash, entre les mains du Gizbar, le Gizbar, quand il va revendre, à quel prix il doit revendre? À un prix qui est un montant invariable, fixé par la Torah. Comme d'ailleurs la Torah a fixé le prix des harachim au niveau des hommes. Quelqu'un qui dit Erki alay ou Erech peloni alay, il doit payer le Erech au Beth Amikdash. La Torah a fixé un barème en fonction de l'âge de la personne. Jusqu'à 5 ans, c'est 5 shekels, jusqu'à 20 ans, 20 shekels, entre 20 et 60 ans, 50 shekels, au-delà de 60 ans, 15 shekels. Donc il y a des montants fixés par la Torah pour le Hekdesh de Harachim. Eh bien pareil, la Torah a fixé le prix du terrain pour le racheter du Hekdesh. Entre parenthèses, il y a une différence entre un étranger qui achète un terrain du Hekdesh ou bien si c'est l'ex-propriétaire qui a lui-même sacralisé l'objet, il doit rajouter un cinquième. Hamishito Yosef Alam. Il doit rajouter toujours un cinquième. Je ferme la parenthèse. Juste pour dire que le prix du terrain vendu par le Gizbar sera sur la base de ce barème. Quel barème? Le temps et l'espace. Le temps jusqu'au Yovel. Maximum 49 ans. L'espace, Homer, Bet-Kor, c'est-à-dire une surface de 75 000 coudées carrés. 30 bêtes CA. Alors maintenant, en fonction de cela, si par exemple le terrain, il fait la moitié, eh bien ce sera la moitié de 50 shekels,
puisque la Torah a dit 50 shekels, c'est pour 49 ans. Mais pour une surface de combien? De 75 000 coudées carrés. Si maintenant la surface c'est la moitié, eh bien ça sera la moitié de 50 shekels. Nachon, on est d'accord. Maintenant, regardez, là où ça se complique un petit peu, c'est quand on va parler du temps. Le temps, les amis, c'est 50 shekels pour combien d'années? 49 ans. Bravo! Pour 49 ans, qui est le maximum d'un yovel à l'autre. Si on divise 50 shekels par 49, alors déjà, c'est 1 shekel par année, plus un 49e du dernier shekel. Un shekel, on le divise en 49. Vous savez qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 48 pundionim et un pundion. Parce que, en fait, dans un séla, dans un shekel, parce que un shekel de la Torah, c'est un séla de Chachamim. Chachamim l'appelle séla. Dans un séla, on a 48 pundionim. C'est des petites pièces. Dans un séla, il y a 48 pièces de pundion. Alors maintenant, on a 49 ans. Pourquoi tu rajoutes encore un pundion? C'est pas juste. Pourquoi il a payé un pundion de plus? C'est pour le changeur. Le shulhani qui va te faire le travail de monnayer les shkalim, il faut payer. Ce qu'on appelle hechreya. Alors lui, il va prendre un pundion. Voilà pourquoi ça coûte ça. 49 shekels pour 49 ans, le dernier shekel divisé en 48 pundionim, plus un pundion qui est le prix du changeur, ça fait exactement 49 pundionim. Pour chaque année, un shekel et un pundion. Alors maintenant, imaginons par exemple, le bonhomme a offert au Beth Amikdash un champ. Il mesurait pile poil Bet-Kor. Bet-Kor, Homer, comme la Torah dit, Homer. 75 000 coudées carrés. Il a offert au Beth Amikdash. Le Gizbar. Et quand est-ce qu'il a offert? Il a offert la première année du Yovel, première année des 49 ans. Le Gizbar, il va vendre plein pot. Combien? 50 shekels. C'est écrit 50 shekels dans la Torah. Maintenant, si c'est la même surface, mais à 30 ans avant le Yovel. C'était 20 ans après le Yovel précédent, 29 ans, alors on va dire plutôt 19 ans, merci. 19 ans après le Yovel précédent. Combien il reste encore d'années? 30 ans. 30 et 19, 49. Alors combien il doit payer? Vous dites 30 shekels. 30 et 30 pundion. 30 shekels et 30 pundion. Puisqu'on a divisé 50 shekels par 49. Et donc ça nous fait plus qu'un shekel. Parce qu'on avait 50 shekels et 49 ans. Donc déjà un shekel par an. Mais après le dernier shekel aussi, on l'a divisé en 49. En pundionim, on avait dit 49 pundion. Chaque année, ça vaut combien? Ce Bet-Kor, un shekel et un pundion. Alors imaginons quelqu'un 30 ans avant le Yovel va aller acheter ce terrain, combien il va payer? 30 shekels et 30 pundion. Ça c'est dans la mesure où il a acheté une surface pile poil de Bet-Kor, Homer, 75 000 coudées carrés. Mais si c'était la moitié, alors la moitié. Si c'est le quart, alors le quart. Un tiers. Tout est au prorata. Si c'est le double, alors le double. On a le barème et on se réfère au barème et c'est toujours au prorata. Maintenant, écoutez ce que nous dit la Braïta ici. Elle nous dit, dis-moi, quel est le din si quelqu'un a été magdish au Beth Amikdash 3 ilanot? Il n'a pas été magdish le sadé. Il a été magdish 3 arbustes sur les 10 qu'il y avait dans ce Beth Séa.
Alors maintenant, le Gizbar va revendre. À quel prix? 10 et 23, c'est pas 3. Le 3 Ilanotes, c'est pas un. On va enlever 250 coudées. Vous entendez ce que dit Rabbi Moshe? Il dit, mais 3 Ilanotes, c'est pas un sadé? Faut faire attention. Il a été magdish que 3 Ilanotes. Non, c'est écrit 3, c'est écrit 3. Alors, on va enlever les 750. Alors, on a dit comme ça. La Baraïta nous dit que celui qui a offert au Beth Amikdash 3 Ilanotes sur 10 qui se trouvaient dans un Beth Sea, eh bien, figurez-vous qu'il a été magdish même le terrain où il se trouve. Regardez, regardez. D'ailleurs, même s'il y a des petits arbustes entre eux, même eux, ils sont sacralisés. Les fikar keshehu podé, c'est pour cela que quand il va être podé betzera homer seorim hamishim shekel kesef. C'est-à-dire que ce monsieur, si il veut racheter, quelqu'un qui veut racheter ça, étant donné que le Beth Amikdash bénéficie pas seulement des Ilanot, mais il bénéficie même du terrain où se trouvent les Ilanot. Alors maintenant, les amis, je vous pose une question. Le bonhomme qui va racheter, combien il doit payer? Il y a 3 arbres sur 10. Et même le terrain, on a dit que ça va avec, tout est sacralisé. Maintenant, quelqu'un veut venir acheter chez le Gizbar, combien il paye? Et les arbres? Moins 750. Ça, c'est pour le sadé. Et qu'en est-il des arbres? Moins 750. Alors, on divise. La 14, ça, on avait dit que c'était sur 2500. Alors, les amis, alors regardez. Alors, le grand hidouche surprenant, c'est que quand la Torah a dit un sadé coûte 50 shekels pour 49 ans, peu importe si le sadé est vide ou plein. Bravo. Excellent. Sadé, peu importe. Qu'il y ait dedans du produit ou qu'il n'y ait pas de produit, c'est-à-dire, même s'il n'y a pas de production agricole, c'est 50 shekels. S'il y a de la production agricole, c'est 50 shekels. C'est un barème qui est invariable. Alors, l'homme est chané. Yofi. D'accord, les amis? Évidemment, comme on a dit, au prorata, proportionnellement à la surface. Parce que le terrain qui correspond à 3 arbres, on avait dit que c'était combien? Sur la base de 2500 pour 10, ça nous donne 250 coudées carrés pour un arbuste, multiplié par 3 parce qu'il y a 3 arbres, ça fait le 750 coudées carrés. Ok, 750 coudées carrés, ça appartient au Beth Amikdash. C'est ce qu'il va vendre. Maintenant, le Gizbar, il va vendre, si c'est au début des 49 ans, alors on avait dit, on fait le calcul par rapport au barème, au prorata. Très bien. Maintenant, les amis, écoutez ça. On a dit que les arbres, on ne les calcule pas. On calcule juste par rapport au sadé, puisque la Torah a donné un barème fixe. Et vous savez dans quel cas on va calculer même les arbres? Dans quel cas? S'ils sont productifs ou pas? Même dans le cas où ils sont productifs, a priori, ça ne changeait pas. Là où c'est réservé, c'est réservé. Non. Ça dépend de la chronologie. Si le bonhomme a d'abord offert les arbres et ensuite le sadé, ça veut dire, pardon, excusez-moi, il a d'abord offert un arbre, un seul. Pas 3. Pas 3. D'accord. Un arbre, c'est pas un sadé. Ensuite 2. Et ensuite 3. Ça veut dire que ce bonhomme, au début, quand il vendait les arbres un à un, il n'a pas vendu le sadé avec. Il n'a pas été magdish. Ce n'est que plus tard qu'il va être magdish le sadé. Et même après le 3e, soit il est magdish le sadé, soit non. Pourquoi? Étant donné que c'était individuel, il n'y a pas de sadé qui va avec. Quand on vend 3 en même temps, le sadé va avec. Mais si on vend un à un, même si finalement on arrive à 3, ça ne change pas le statut du sadé. Mais on peut, si on le souhaite, volontairement, offrir le sadé. Et qu'en est-il? Imaginons le bonhomme a d'abord sacralisé un arbre, 2, 3, et ensuite le sadé. Maintenant, il y a quelqu'un qui veut acheter. À quel prix?
Un Le tiers. Betcor, moins 750. Un tiers. Ouais. Mais donnez-moi juste le principe. Je ne vous demande pas des tarifs précis. Parce que les tarifs, on a déjà dit que c'est au prorata, le calcul est simple. Maintenant, c'est pas ça que je vous demande. Le prix du terrain, moins le terrain sur les arbres. Non? Mais il le vend 50 shekels. Alors, répétez-moi le cas. Je vais voir si vous avez compris le cas. Qu'est-ce qu'il a fait ce bonhomme? Il a donné un para. Il a vendu Très bien. un arbre de- D'abord, il a été Magdish. Magdish, un arbre. Après 2, après 3. Après, Alors, d'abord, on va commencer avec un. Quelqu'un qui a été Magdish, un arbre. Après, le Gizbar va vendre cet arbre. À quel prix? Le prix d'arbre, ça n'a pas la terre. Dites-moi. c'est un shekel. Pourquoi pas? Non, la terre. Alors, ça que je vous demande. Quelqu'un qui vend un arbre. À quel prix? Moukdash. Donnez-moi une réponse. Moukdash. Je ne vais pas parler de Moukdash. Je parle maintenant de vendre. Quelqu'un qui vend un arbre. À quel prix? De gré. Hein? Le prix qu'il veut. Un tiers de Je veux un mot, un seul mot. Il n'y a pas un cours, il n'y a pas un... Bravo! Le prix du marché. Tu vas au marché, tu vois combien coûte un arbre. D'accord? Le marché. D'accord. Alors, maintenant, ça s'appelle... Comment ça s'appelle en hébreu? Beshoviehen. Chovi. Le chovi. Le prix. Kamaz et Chavé. Alors, maintenant, écoutez ça. Il a été Magdish un arbre. Maintenant, le Gizbar le vend. À quel prix? Le prix du marché. 2 arbres. À quel prix? Prix du marché. 3 arbres. Le prix du marché. Maintenant, le bonhomme a été Magdish aussi le terrain où il se trouvait. Après ça, il a décidé d'être Magdish même le terrain. Le Gizbar, maintenant, à quel prix il vend? 30% de 50. Eh bien, non. Le Gizbar va vendre à un prix, premièrement, du sadé et à un prix des arbres. Vu que, au moment où les arbres avaient été offerts, alors le Beth Amikdash avait bénéficié du prix de l'arbre. Après, il a été Magdish un deuxième arbre. Le Beth Amikdash, il bénéficie du prix du deuxième. Troisième, Beth Amikdash, il bénéficie du prix de 3 arbres. Après, il est Magdish le sadé. Alors, le sadé vide ou plein, il a un barème. Alors, c'est cumulable. C'est-à-dire que le Gizbar, maintenant, quand il va vendre aux 2 prix. Il va vendre le prix des arbres, il va vendre au prix du sadé. C'est pas ce que vous avez dit. On a vendu d'abord les arbres, On n'a pas besoin, on peut tout vendre en même temps, mais à quel prix? mais vous avez dit d'abord une... Non, Magdish. La Hakdasha, la sacralisation, elle s'est faite chronologiquement au fur et à mesure. D'abord, il est Magdish un arbre, après 2 arbres, après 3 arbres. Et ensuite, il a été Magdish le sadé. Oui, oui. Après, le Gizbar, il vend tout en même temps. À quel prix? Les arbres au prix du marché. Exactement. Les terrains au prix de Ce qu'on appelle, il cumule le prix des arbres séparément avec le prix du sadé séparément. Il cumule et il vend. Ça veut dire que Beth Amikdash va gagner beaucoup plus. Alors maintenant, énigme, devinette. Comment est-ce possible que le Beth Amikdash vende la même chose, exactement la même chose? Dans un cas, il gagne beaucoup, dans un cas, il gagne moins. Eh bien, tout dépend de comment ça a été sacralisé. Si ça a été tout sacralisé en même temps, par exemple les 3 arbres en même temps, et donc le sadé automatiquement il va avec, puisqu'on a dit 3, ça s'appelle sadé, tout est au Beth Amikdash. Le sadé, quand il est revendu par le Gizbar, à quel prix? 50 shekels. 50 shekels au prorata et ainsi de suite. Mais si le Magdish, le sacraliseur, lui il a été Magdish au fur et à mesure, un arbre, après 2, après 3 et après le sadé, dans ce cas-là, le Gizbar va vendre comme s'il vendait séparément, même s'il vend à la même personne. Mais il fera payer séparément le prix des arbres et le prix du sadé séparément. Ok, on ne dit que des choses logiques, que ça ne peut pas être autrement. Alors regardez, oui mais maintenant, le principal c'est la suite. Alors regardez, encore une fois je relis le Tanya. Hikdish losha ilanot, s'il a été magdish 3 ilanot, mimata asara lebetsear, hikdish et akarka et ilanot shebenehem. Alors il est magdish automatiquement les 3 arbres avec le terrain. Les fikar, c'est la raison pour laquelle, concentrez-vous. 4e ligne. Les fikar, c'est la raison pour laquelle, Kesheu podé betzera homer seorim. Quand il va racheter l'arbre, il va devoir payer
Combien? Betzera Homer Seorim Behamishim Shekel Kesef. Il paye 50 shekels, c'est tout. Pas plus. Maintenant, Pachot Mikan Oyoter Alken. Si j'avais le temps, j'aurais bien expliqué cette phrase, mais ce n'est pas grave, je vais le dire très rapidement. Quand est-ce que les trois arbres s'appellent Sadé Ilan? Que dans la mesure où ça respecte cette dimension. Si on est dans la proportion de 10 arbustes dans un BCA, alors dans ce cas-là, on a dit 250 coudées pour chaque arbuste. Mais imaginons maintenant que le champ est trop petit. Le champ est trop petit. Bravo! Ce n'est pas un champ. Ou bien le champ est trop ou bien le champ est trop grand. Alors, vous savez comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle si c'est trop petit? C'est pas un champ, alors comment ça s'appelle? Une forêt. C'est pas un verger. Un verger que quand ça répond aux critères. Mais quand ça correspond pas à la proportion nécessaire, on appelle ça une forêt. Alors, quel est le digne d'une forêt? Ça ne s'appelle pas Sadé Ilan, puisque c'est destiné à être arraché. Ok, c'est-à-dire qu'on va aérer entre les arbres. Maintenant, quel est le digne si c'est le contraire? J'ai une étendue immense et j'ai des arbres dispersés, éparpillés ici et là. Est-ce que ça s'appelle Sadé Ilan? Combien d'arbres? On a 10 arbres, mais dans une étendue énorme. Non? Bravo! Kola Kavod Lecha. Ça ne s'appelle pas Sadé Ilan. Vous avez entendu la question? Si c'est le contraire, j'ai 10 arbres, mais non pas dans un carré de BCA, mais dispersés dans une étendue. Il y a un arbre là-bas, un arbre là-bas. Alors, j'ai 10 arbres. Est-ce que, quand ils sont éparses, est-ce que c'est considéré Sadé Ilan? Pas du tout. Il faut que ça réponde à la proportion nombre d'arbres, surface, BCA pour 10 arbres. S'il y a trop d'arbres ou trop de terrain, eh bien, ça ne répond plus aux critères, et par conséquent, ça ne s'appelle pas Sadé Ilan. Quel est le din de quelqu'un qui a offert au Beth Amikdash les arbres et le Sadé? Le Gizbar, comment il va vendre? Comment il va vendre? Bravo. Il va vendre indépendamment les arbres et le Sadé, car ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Très bien. Maintenant, la Braïta continue et nous dit Oshikdishan Beze Acharze. C'est quoi Ikdishan Beze Acharze? Il a été Magdish l'un après l'autre. Hareze lo Ikdish, lo Akarka, velo et Ailanot shebenehem. Donc le karka n'est pas sacralisé automatiquement. Pourquoi? Pourquoi quand il a été Magdish au fur et à mesure? Bravo, il fallait les trois en même temps pour que ça s'appelle Sadé. Les fichar, c'est la raison pour laquelle dit la Braïta, quand il est podé, il doit être podé les ilanot selon leur valeur au marché. Même s'il avait été tout magdish, mais au fur et à mesure, d'abord les arbres et ensuite le karka, quand il va faire pidion, alors il faut faire pidion séparément, indépendamment. Très bien. Maintenant, Rabotai, on a terminé une baraïta qui était complexe. Mais ce qu'on va maintenant analyser, c'est le point de chute. Regardez ça. La Gemara dit Mané. C'est qui l'auteur de cette baraïta? Rabbi Akiva Ha'amar Mocher be'ayin yafa mocher Chol sheken magdish. C'est quoi le sens de la question? Heureusement qu'on a le Rashbam qui remplace Rashi, son grand-père. Rashbam dit comme ça. L'analyse de la Gemara ici, elle est par rapport au din au fur et à mesure. Quand il était magdish un arbre, 2 arbres, 3 arbres, on avait dit que dans ce cas-là, quel est le din? Vous savez quoi? D'après Rabbi Akiva, quelqu'un qui a été magdish, même un arbre, il a été magdish le terrain avec, où se trouve l'arbre. Pourquoi? Parce que mocher be'ayin yafa ou mocher. Vous imaginez? Donc ça ne peut pas être Rabbi Akiva.
Car pour Rabbi Akiva, même un arbre, il est donné au Beth Amikdash avec le terrain, par Kalva Homer. Si déjà Mocher, Be'ain Yafa ou Mocher, à plus forte raison Magdish, Be'ain Yafa ou Magdish. Donc même pour un arbre, il a donné aussi le champ avec. S'il a donné le champ avec, donc il ne doit pas payer pour l'arbre, il doit payer que pour le terrain. Car le terrain, dans la Torah, on parle de terrain, peu importe s'il y a un arbre ou pas. Donc ça ne peut pas être Rabbi Akiva, l'auteur de cette baraïta. Alors qui ça peut être? Rabbanan. Et Rabbanan, alors on va dire Rabbanan. Il dit c'est pas possible. Ha'amre mocher, hu de be'ain ra'a mocher. Aval magdish, be'ain yafa magdish. Qui est-ce qui s'en souvient? Qui est-ce qui s'en souvient? Qu'est-ce qu'on a appris dans la Mishnah d'après Hachamim à propos du magdish? Hachamim avait dit, le mocher, il est mocher be'ain ra'a. Mais le magdish, il est magdish be'ain yafa. Bravo. Un magdish, c'est comme noten matana. Qu'est-ce qu'il a donné même? Le gat, le shovar et le tout donné. À plus forte raison. Le terrain, l'emplacement des arbres. S'il est magdish l'arbre, c'est sûr qu'il est magdish l'emplacement. D'accord? Alors, ça peut être ni Rabbi Akiva, ni Chachamim. Parce que Rabbi Akiva, il dit même mocher be'ain yafa mocher. À plus forte raison, magdish. Chachamim. Alors justement, on va y arriver. Alors maintenant, qui nous reste? Chachamim. Chachamim qui disent quoi? Mocher be'ain ra'a ou mocher. Mais ils ont dit que pour mocher, ils ont dit ain ra'a. Mais pour magdish, be'ain yafa. Alors si c'est be'ain yafa, donc il lui donne le terrain. Alors encore une fois, on ne comprend pas alors, c'est qui cette baraïta? Alors la Gemara dit, tu es obligé d'admettre que l'auteur de la baraïta c'est Rabbi Shimon. Et donc si c'est Rabbi Shimon, il se contredit. D'après ce que tu avais dit Ravuna, il se contredit. Regardez. Et là, Pshita, Rabbi Shimon hi. C'est sûr que l'auteur, c'est Rabbi Shimon. Et maintenant, la Gemara fait une analyse à l'intérieur d'une analyse. Ve Rabbi Shimon alibademan. Rabbi Shimon, selon quelle opinion? Et alibade Rabbi Akiva, ha'amar mocher be'ain yafa mocher vechol sheken magdish. Ça ne peut pas être d'après Rabbi Akiva. Car Rabbi Akiva a dit, même un mocher, il vend be'ain tova. À plus forte raison, magdish. Or ici, qu'est-ce que tu dis? Que quand il a donné qu'un arbre, 2 arbres, 3 arbres, eh bien, c'est indépendant du terrain. Ça veut dire qu'il n'a pas donné le terrain avec. Ça ne peut pas exister d'après Rabbi Akiva. Alors c'est qui? Et là, aliba des Rabbanan. Donc forcément, et la pshita, aliba des Rabbanan. Rabbi Shimon, d'après qui il parle? Vekasava Rabbi Shimon. Mais Rabbi Shimon, il a poussé le bouchon plus loin. Rabbanan, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mocher, be'ain ra'a mocher. Mais magdish, be'ain yafa. Rabbi Shimon, lui, qu'est-ce qu'il dit? Pas seulement mocher, be'ain ra'a. Mais magdish, be'ain ra'a magdish. Vekasava Rabbi Shimon, qui écrit des mocher, be'ain ra'a mocher, magdish nami, be'ain ra'a magdish. Ou meshayer ara'a. Qu'est-ce que ça veut dire meshayer ara'a? Le reste, il n'est pas donné avec. Hein? Le reste, il est Ça veut dire qu'il se laisse pour lui le terrain. Il n'a donné au Beth Amikdash que les arbres, mais pas le terrain. D'accord? Alors Rabotai, Ve'ela Kashia, Ho'il Vionkin Misade Ekdesh, celui qui m'explique cette phrase-là, il reçoit immédiatement 10 000 shekels. Ve'ela Kashia, Ho'il Vionkin Misade Ekdesh. Première ligne. Vous traduisez la phrase. Yonkin, Ho'il Vionkin Misade Ekdesh, puisque les arbres puisent d'un champ qui est kadosh. C'est quoi la question? Ve'ela Kashia, Ho'il Vionkin Misade Ekdesh. C'est du miel. Écoutez la question. La Gemara dit, Ribono shel olam. Si tu dis que Rabbi Shimon, il a poussé le bouchon encore plus loin que Chachamim, que non seulement mocher be'ain ra'a mocher, mais même magdish be'ain ra'a magdish. Donc quand il a été magdish un arbre, 2 arbres, 3 arbres, il n'a pas été magdish le terrain. S'il n'est pas magdish le terrain, alors pourquoi Rabbi Shimon dans la Mishnah, qu'est-ce qu'il a dit? Bravo! Que le charouv amurka et sadana shikma, le caroubier greffé et
et le sycomore épaissi, quel est leur dîne? Ils sont Kodesh. Pourquoi ils sont Kodesh? Parce qu'ils puisent d'un sol qui est Kadosh. Mais comment le sol est Kadosh? Il n'y a que 2 arbres. Le bonhomme, il a été Magdish le Sadé, il n'a pas été Magdish les arbres. Et d'après lui, Mocher Be'ain Ra'a ou Mocher, Magdish Be'ain Ra'a ou Magdish. Donc il a vendu les arbres, il n'a pas vendu le terrain avec. Afour, excusez-moi, ce monsieur-là, écoutez ça, quand il a dit, excusez-moi, le contraire, il a été Magdish le Sadé, mais pas les gros arbres. Mais pas les gros arbres. Alors, Harouv Amurkav et Sadan Ashikma, ils ne sont pas sacralisés. Donc ça reste pour lui. Si Be'ain Ra'a Mocher, de la même façon qu'il a gardé pour lui les 2 arbres, il a gardé aussi le terrain. Donc le terrain n'est pas Kadosh. Si le terrain n'est pas Kadosh, pourquoi il a dit que c'est Gidoulé Akdesh? La bombe, la Gemara répond, et elle dit, et là Rabbi Shimon et Divrem des Rabbanan Kamarléou. Forcément, Rabbi Shimon, il faut le comprendre autrement. Dans la Mishnah, quand il a dit que le Sadan Ashikma et le Harouv Amurkav sont Kadosh, c'est faux. C'est pas la Shita de Rabbi Shimon lui-même. Quand il a dit ça selon les Chachamim. Il leur dit aux Chachamim, moi personnellement, je pense que quelqu'un qui a été Magdish le Sadé, il n'a pas été Magdish les éléments annexes. Il n'a pas été Magdish ni le Shovar, ni le Gat, ni le Bor. Et ni même le Sadan Ashikma et le Harouv Amurkav. Ils sont trop importants. Seulement vous, qui prétendez que Be'ain Tova ou Makdish, alors ok, je peux être d'accord pour le Sadan Ashikma et le Harouv Amurkav, parce qu'ils sont rattachés au sol. Mais vous ne devrez pas dire ça pour le Gat, pour le Shovar, pour le Bor, parce que eux, ils ne bénéficient pas du sol. Le Ilan, il pousse grâce au sol. Alors on peut dire que c'est la continuité du sol. Tandis que le Gat et le Shovar et le Bor, tout ça, ce sont des éléments qui ne sont pas forcément considérés comme le sol lui-même. Alors pourquoi vous dites que c'est Kadosh? Alors ils ont répondu Loshna. Qu'est-ce que ça veut dire Loshna? Il n'y a aucune différence. Tous les éléments annexes sont sacralisés parce que celui qui est Magdish, il est Magdish Be'ain Yafa. Alors on relit ça dans les mots. Et là, deuxième ligne. Et là, Rabbi Shimon, les divrem des Rabbanan Kamarléou. Rabbi Shimon s'adresse aux Chachamim selon leur propre opinion. Et il leur dit, les didi, selon moi, qui est de Mocher Be'ain Ra'a Mocher, Magdish, Nami Be'ain Ra'a Magdish, Veshayure Meshayer, les ditrou d'Ulimiha de Loïgdish et la Harouv Amurkav et Sadan Ashikma. Ve'amre les Rabbanan Loshna. Et on s'arrête là.